Après son premier match en national au Poiré-sur-Vie, c'est devant 1154 spectateurs exactement que le Vendée Luçon Football affrontait sur sa pelouse l'USL Dunkerque vendredi dernier. Une deuxième journée de championnat qui s'achève une nouvelle fois par un nul sur le score de 1 but partout, mais surtout une rencontre marquée par 4 expulsions, dont 2 dans les rangs luçonnais. Pourtant, la première demi-heure de jeu est à l'avantage des locaux qui ouvrent la marque par Larbi à la 24e. Mais la joie des supporters va retomber comme un soufflet quelques minutes plus tard, lorsque le portier luçonnais arrête l'attaquant dunkerquois Farsan près des poteaux. L'arbitre sanctionne Florian Bag par un carton rouge, le premier de la soirée. Anthony Martin le remplace et ne peut rien faire dans la cage lors du pénalty. Dunkerque égalise par Dimitri Boudot à 3 minutes de la mi-temps. Un coup rude pour le VLF qui devait déjà faire face à l'expulsion de Thomas Delanoë au Poiré-sur-Vie la semaine précédente. Au retour des vestiaires, bien que réduits à 10, les Luçonnais vont bien résister aux attaques de leurs homologues, notamment par un bel arrêt de Martin à la 52e. Mais la tâche est compliquée pour le VLF, malgré le centre de Charrier à 6 minutes de la fin du temps réglementaire sur Lopez, qui aurait pu être synonyme de victoire. Le match devient tendu face aux nordistes. L'arbitre continue à distribuer les cartons rouges. Cette fois-ci pour Dunkerque, c'est Zvikovic qui sort à la 85e, suivi 5 minutes plus tard de son coéquipier Goba, après une altercation avec Charlie Charrier, qui lui aussi devra rejoindre les vestiaires. Bref, un épilogue sous tension où les locaux obtiennent le point du nul. On a bien débuté. Je pense qu'on fait une bonne première mi-temps jusqu'à la 40e où on prend ce penalty. Après, dur de jouer à 10 contre, surtout à ce niveau-là en national où c'est beaucoup resserré et on a eu du mal à 10 à jouer vers l'avant. Donc, la semaine dernière déjà on avait tenu à 10, donc c'est bien de tenir, mais bon, faut pas qu'on se tire une balle dans le pied à chaque match, quoi. En venant ici, on s'attendait à un match difficile et on savait que cette équipe à domicile était très forte, donc on a essayé de ne pas être pris au piège par le jeu de passe. Et c'est vrai qu'avec les cartons, c'est un peu difficile, quoi. C'est une mauvaise soirée. Un bon match nul avec une fin de rencontre chaotique, mais qui n'enlève rien à la qualité de la prestation des joueurs de part et d'autre. Juste avant, on avait quand même assisté à un bon match, trouvé une opposition de style, deux équipes qui cherchaient à jouer au football. J'ai bien aimé notre prestation, on a réussi à revenir dans le match alors qu'on était mené au score face à Luçon qui est une équipe qui aime bien posséder le ballon. Donc à ce moment-là, on était vraiment en difficulté et mes garçons ont montré qu'ils avaient toujours les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on n'est jamais touché. Voilà, ils ont réussi à revenir dans la partie et puis le carton rouge du côté de Luçon nous a permis d'avoir un peu plus de possession. Dans ce moment de possession-là, on a deux grosses occasions qui nous auraient permis de l'emporter, la frappe de Miraglia et puis le ballon en retrait pour Chukwunte. On n'a pas su le faire et derrière, on prend un carton rouge aussi. Donc les deux équipes reviennent à égalité numérique. On va dire que le nul est bien pour les deux équipes. L'entraîneur de Luçon est lui désappointé face aux 3 cartons rouges encaissés par son équipe en 2 matchs, voire amer du côté de l'arbitrage. Ouais, on va passer pour une équipe violente alors que je ne sais pas s'il y a eu combien de coups francs dans le match, je pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Donc c'est très frustrant de sortir depuis 2 matchs avec 3 cartons rouges. Celui de Thomas, il prend 2 jaunes, dont un qui ne mérite pas. Là, je pense que Flo, après le règlement, maintenant, voilà, à partir du moment où il y a une faute dans la surface, il y a toujours rouge. J'attends de voir, savoir si c'est vraiment la vérité. Et puis bon, sur le cas de Charlie, s'il répond juste il répond. Il peut prendre le pied dans la figure ou autre. Il n'a pas à répondre. Maintenant, son geste n'était pas violent. Je pense que l'arbitre a voulu servir d'exemple en sortant le rouge pour les deux. Mais c'est vrai que je suis remonté contre ce type d'arbitrage parce qu'on aurait donné des coups tout le match et on aurait passé notre temps à casser le jeu ou à être violent. Je comprendrais que l'arbitre soit remonté, mais on essaye de produire du jeu et à l'arrivée, on se sent un petit peu trahi par ce genre d'arbitrage. Maintenant, bon, ça fait partie du jeu. Privé de son milieu de terrain offensif, Charrier, et de son gardien Bag, le Vendée Luçon Football prendra la route du sud pour affronter vendredi prochain Colomiers.